partout. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux. Vous êtes bel et bien dans ce direct consacré à l'église Chapelle des Restaurations où le docteur Jérémy Denis et après, comme tous les vendredis, avec un message fort, un message qui va sûrement vous redonner de la foi pendant ces moments particuliers. Et j'aimerais que vous puissiez apprêter votre cœur à recevoir ces messages de la part de l'Éternel. Et au même moment, là où vous êtes à la maison, vous pouvez vous incliner dans la prière. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu, que ton cœur soit préparé, que cette parole qui sortira puisse tomber sur une terre fertile afin que ça puisse donner des fruits et pour ton avantage. Alors pendant que tu es à la maison en train de nous suivre, nous allons prier et recommander ces moments de la parole. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour ces moments que toi tu as connus d'avance. Nous recommandons ces instants de la parole entre tes mains. Nous voulons que la parole qui sortira ce soir puisse nous donner ce que le monde n'a pas pu nous donner, parce que ta parole a tout créé. Ta parole est capable de donner les choses que nos parents n'ont pas pu nous donner. Ta parole est capable de donner les choses que nos diplômes n'ont pas pu nous donner. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, ta parole est capable de faire, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous inclinons en ces lieux pour implorer ta présence. Parle-nous au travers de ton serviteur, que cette parole puisse changer nos vies, que cette parole puisse donner une autre atmosphère dans nos maisons, partout où nous suivrons ces messages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous disons bienvenue à Papa et nous vous laissons suivre ces messages puissants de la part de l'Éternel. Merci beaucoup, serviteur de Dieu Malthus, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe qui est avec nous maintenant dans le bureau de l'église pour apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Nous vous saluons très chaleureusement dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes tellement nombreux partout, vous êtes en train de nous suivre ici à Lubumbashi, dans notre pays, la République démocratique du Congo, partout dans les provinces. Vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes en dehors de l'Afrique, nous vous sommes tellement reconnaissants parce que votre présence nous encourage de chercher toujours la face de Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme on venait de l'annoncer, nous allons écouter la parole de Dieu qui est tirée de l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 8, verset 23 jusqu'au 27. Nous allons successivement aussi nous référer à l'évangile selon Luc, à partir du 8e verset, verset 22 jusqu'au 25, et parallèlement aussi avec Marc chapitre 4, verset 34. Alors, nous allons lire avec Matthieu 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer. Il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent de la mer? Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je vais aussi faire une même lecture avec
Luc chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac. La barque remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils lui obéissent? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Alors toute écriture, toute parole de Dieu est inspirée pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous redresser. Toute parole de Dieu a le souffle de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, pour nous communiquer la vie. Et la Bible dit en 1 Corinthiens que tout ce qui nous arrive l'a été inscrit, tout ce qui est écrit l'a été inscrit pour nous servir d'exemple, de modèle, à nous qui sommes appelés en cette dispensation. Dans la parole que nous venons de lire, nous voyons d'abord une demande expresse du Seigneur Jésus qui dit aux disciples d'aller de l'autre bord de la rivière, de l'autre bord du lac. Et au verset 18 de Matthieu 8, on nous montre qu'ils allaient, c'était sur invitation du Seigneur Jésus, qu'ils devraient quitter là où ils étaient pour aller de l'autre côté. Et même en Luc et même en Marc, nous voyons cette invitation. Ce n'était pas de la volonté des disciples eux-mêmes. Ils n'étaient pas en promenade. Mais c'est le Seigneur Jésus qui leur donne cette promesse, qui leur parle de quitter là où ils étaient pour aller de l'autre côté du lac. Mais chemin faisant, il y a cette tornade, il y a ce vent qui s'élève. Je voudrais d'abord, avant d'entrer dans le vif de ce message important et puissant, vous dire, bien aimé, que l'on peut avoir des grandes promesses que Dieu nous a faites. On peut avoir la présence de Dieu avec nous. Et les combats peuvent s'élever. Les difficultés peuvent s'élever. Le contraire peut s'élever. Alors que nous avons des promesses, alors que nous avons la présence de Dieu. Ces disciples avaient la promesse d'aller de l'autre côté du lac. Les disciples avaient la présence de Dieu. Malgré la présence de Dieu, malgré les promesses qu'ils avaient, cela ne les a pas disculpés. Cela n'a pas fait que l'ennemi ne s'élève pas, que le vent ne s'élève pas. Parce que beaucoup de gens, lorsque le vent s'élève, lorsque les difficultés s'élèvent, lorsque les combats s'élèvent, ils voient que Dieu n'est plus avec eux. Ils voient que Dieu les a abandonnés. Ils voient que ce qu'ils sont en train de faire, Dieu n'est pas là. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Les combats peuvent s'élever, les difficultés peuvent s'élever. Cela n'efface pas la présence de Dieu. Christ était là. Les promesses de Dieu étaient avec eux pour aller de l'autre côté. Ce n'était pas de eux-mêmes. Le Seigneur Jésus avait une promesse pour aller faire une autre œuvre au-delà. Et lorsque nous voyons la Bible, nous voyons qu'il devait y aller pour libérer un Gadarénien qui était là-bas, qui était dans le cimetière. C'était une mission noble. Mais malgré cela, ils sont attaqués par le vent, ils sont attaqués par la tempête, ils sont attaqués par le vent contraire qui les bloque de ne plus aller, de ne plus continuer, de ne plus arriver là où ils étaient en train de partir. Alors je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, partout où vous êtes, que la présence de Dieu avec toi ne t'empêchera pas que tu sois tenté, ne t'empêchera pas que tu connaisses les moments difficiles. Les promesses de Dieu avec toi ne t'empêcheront pas de ne pas être tenté et de vivre les moments difficiles. Bien sûr, ces moments viendront, ces difficultés viendront, mais cela ne t'amènera pas à perdre la foi, à abandonner Dieu, à dire non, c'est fini, moi j'ai toujours servi Dieu, pourquoi des moments comme ça m'arrivent? Non. La Bible dit, ceux qui veulent servir, ceux qui veulent vivre
malheureusement, en Christ, ils seront persécutés. Le Seigneur Jésus lui-même a dit à ses disciples que si on fait à moi, qui suis un bois vert, on me fait ceci, qu'adviendra-t-il à vous qui êtes les bois secs? C'est-à-dire, dans notre marche chrétienne, nous connaîtrons des moments difficiles. Nous connaîtrons des situations compliquées où nous risquerons même à remettre en cause notre appel, où nous risquerons même à remettre en cause les promesses de Dieu sur nous. Bien sûr, mais c'est que très important quand dans des moments comme celui-là, nous devons avoir une attitude pieuse, nous devons avoir notre attachement inconditionnel au Seigneur Jésus, car il permet aussi que des moments comme ça nous arrivent pour voir quel est le degré de notre foi, quel est le degré de notre attachement et quel est le degré de la confiance que nous aurons envers lui. Ces gens avaient la foi, ces gens avaient la présence de Dieu, ils avaient les promesses avec Dieu. Mais la Bible dit qu'ils ont été tentés. Écoutez ce que ma Bible dit au verset 22. Nous sommes ici, nous sommes à Matthieu. Je retourne à Matthieu chapitre 8. La Bible dit au verset 24, et voici il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Une si grande tempête s'éleva sur la mer. C'est-à-dire, du coup, sans connaître d'où cela venait, ça s'est levé sur la mer et l'eau a commencé à remplir la barque alors que le Seigneur Jésus était là. Il y a eu une si grande tempête. Et le mot tempête, à Matthieu, le mot tempête est décrit comme sismos. Le séismos ici, c'est là où vient le mot séisme. Ce n'était pas un simple vent, c'était un tremblement de terre. C'était un tremblement de terre qui s'est fondu sur les eaux. Pas un simple vent, parce que lorsque nous parlons de ça, on voit comme si c'est simple. Non, c'est un grand tremblement de terre. Ce grand tremblement de terre qui s'est abattu directement sur les eaux. Et l'eau a commencé directement à remplir les bateaux, alors que Jésus était là, alors que les promesses de Dieu étaient là. Et lorsque nous lisons Luc ou Marc, Luc et Marc utilisent un autre mot. Le mot qu'ils utilisent, c'est l'ailaps. L'ailaps signifie un tourbillon violent. Un tourbillon violent. Un vent de tempête. C'est-à-dire un vent qui renverse tout. C'est-à-dire un vent qui brise tout. C'est comme ce genre de vent-là que nous voyons les bâtisses être chavirés. Nous voyons les bateaux comme tels que les Titanic renversés. C'est le genre de ces vents-là qui s'étaient battus. Ce n'est pas un simple vent. C'était le tremblement de la terre. Un tremblement de terre qui s'est fondu sur les eaux. C'était un grand vent violent qui détruit des maisons, qui détruit des étages. C'est ce vent-là qui s'est fondu. Et pendant que ce vent s'est fondu, l'eau remplissait les bateaux. Et Christ était endormi. Marc dit qu'il était endormi sur les coussins du bateau. Et les disciples ne comprenaient pas ce qu'ils devaient faire. Alors que Christ était là, alors que les promesses étaient là. Je voudrais dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la présence de Christ en nous ne peut pas empêcher que des tempêtes s'élèvent. La présence de promesses dans notre vie ne peut pas empêcher que l'ennemi s'élève. Comme aujourd'hui, tout le monde, nous sommes dans les désarrois. Aujourd'hui, tout le monde pleure à cause du virus. Il y a des gens qui disent, mais nous prions Dieu, pourquoi des choses comme ça nous arrivent? Non! Dieu est le maître de temps, il est le maître des circonstances. Dieu contrôle toutes choses. La présence de Dieu ne peut pas empêcher que telle ou telle chose nous arrive. Même si ces choses peuvent arriver, parce qu'il est avec nous. Le salut sera avec nous. La délivrance sera avec nous. La protection sera avec nous. La grâce des disciples, c'était la présence de Dieu. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde entier, vous qui nous écoutez, que l'assurance de ces disciples, c'était la présence de Christ. Christ était avec eux.
même il dormait. Mais Christ contrôlait toutes choses parce qu'il est le Dieu véritable. En tant qu'homme, il pouvait dormir. Mais en tant que Dieu, il voyait tout. Christ voit tout ce qui nous arrive. Christ est en train de voir tout ce qui nous arrive. Et je suis réconforté par une promesse de la Bible qui dit « Aucun de vos cheveux ne tombera sans mon accord. » Tous nos cheveux sont comptés. Il n'y a pas de cheveux qui tomberont sur notre tête. De la même manière qu'il garde les moineaux, les oiseaux, de la même manière qu'il protège les herbes des champs, c'est de cette manière que Dieu nous garde et nous protège. Alléluia. Amen. La présence de Christ dans ce bateau a été une assurance, mais sa présence n'a pas empêché que le mal s'élève, que le diable s'élève, que le tourbillon s'élève. Je me rappelle, lorsqu'on a envoyé le message pour dire au Seigneur Jésus que Lazare était malade, que Lazare souffrait, que Lazare était dans une situation difficile. Le Seigneur Jésus qui connaissait tout, en tant que Dieu, il n'a pas été pressé pour partir, pour empêcher la mort. Parce que même si la mort viendrait, il était capable de donner la vie, parce qu'il est la résurrection, il est la vie. Les gens qui ne le comprenaient pas, ils ont dit, mais s'il l'aimait, pourquoi il ne pouvait pas venir avant? Et même Marthe et Marie, ils ont dit, mais Seigneur, si tu eusses été là, mais mon frère, notre frère, ne serait pas mort. Mais ils ne savaient pas que la présence de Christ, quand bien même la mort était consommée, il pouvait lui donner la vie. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que Dieu permet certaines situations compliquées pour que nous puissions arriver à connaître qui est Dieu. Dieu se révèle dans les moments difficiles. Dieu se révèle dans des moments où, humainement parlant, nous n'avons pas de solution, nous n'avons pas d'autre espérance. Et lorsqu'il se lève, c'est pour se révéler à nous. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu avec les yeux, avec les oreilles, avec les moyens humains. Non, mais pour connaître Dieu, c'est par la révélation. Et Dieu se révèle au moment de difficultés. Au moment où le médecin ne peut rien, au moment où les docteurs ne peuvent rien, au moment où l'argent ne peut rien, au moment où notre force ne peut rien, c'est à ce moment-là qu'il s'élève. Et lorsqu'il s'élève, nous allons dire, waouh, c'est quel genre d'homme. Alors qu'ils étaient toujours avec Jésus, ils ne l'avaient jamais connu à cette dimension. Ils avaient connu Jésus comme quelqu'un qui guérissait, comme quelqu'un qui multipliait les pains et les poissons, mais ils ne l'avaient pas connu comme quelqu'un qui a l'autorité sur la nature. Qui peut dire au vent, à la tempête, arrêtez-vous, et ce vent l'obéissent, ils ne savaient pas ça. Mais c'est au travers de ces moments compliqués qu'ils ont connu que Jésus est capable de faire ceci. Mes frères et sœurs, il n'y a rien que Jésus permet dans notre vie, il n'y a rien que Dieu permet dans notre vie qui soit pour notre destruction. Car il nous a appelés pour la gloire, il nous a appelés pour la gloire. La Bible dit tous ceux qui ont été appelés, ils ont été justifiés. Et ceux qui ont été justifiés, ils ont été glorifiés. Et le chemin de la gloire peut passer par des embûches, peut passer par des obstacles. Mais la fin, ça sera la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un amen très fort? C'était un grand tourbillon. C'était un tremblement de terre. C'était un vent violent, très violent, qu'on ne pouvait pas maîtriser. Et on dit une grande tempête, un grand tourbillon. Voici la condition dans laquelle se trouvaient les disciples. Aujourd'hui, il y a aussi un vent qui secoue le monde, comme du temps de Jonas, où les gens, pour alléger le bateau, ont commencé à prendre des choses, ils jetaient dans l'eau. Aujourd'hui, de la même manière que ce vent avait secoué le bateau était Jésus, aujourd'hui le monde entier est dans les secousses. Les gens pleurent, les gens grincent les dents. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu, aujourd'hui connaissent qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel. Parce que même les médecins qui ont eu des récompenses, qui ont été reconnus comme des grands virologues, qui ont la réponse à tous les virus, aujourd'hui personne. Personne, depuis que la maladie a débuté en 2019. Aujourd'hui, personne, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie ou en Afrique, tout le monde est en train de tâtonner. Le vent est violent. Que ferons-nous devant ce vent?
Quelle attitude devrons-nous avoir devant ces vents violents? Quel langage devrons-nous avoir? Mes frères et sœurs, je voudrais vous exhorter que ce vent servira à la gloire de Dieu. Amen. Que ce vent servira à connaître Dieu. Ce vent servira à connaître Jésus. Je vous prie, mes frères et sœurs, à ne pas vous décourager et avoir la même attitude que les gens du monde. Faites confiance en celui qui vous a appelé, parce qu'il est avec nous. Parce qu'il est avec nous dans les bateaux. Même s'il fait à dormir, mais il est là, il est présent, il nous voit, il nous entend, il nous écoute. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai aimé dans tout cela, ils se sont dit non, nous ne pouvons pas rester comme ça. Allons un peu le réveiller. Allons un peu le réveiller. La Bible dit, les disciples s'étant approchés de lui, ils le réveillaient et disent, Seigneur, 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 pourquoi tu ne peux pas te soucier de nous? Pourquoi tu ne peux pas parler de nous? Pourquoi tu ne peux pas t'élever? Pourquoi tu ne peux pas parler? Pourquoi tu ne peux pas dire quelque chose? Et dans l'évangile selon Luc, la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit, Maître. Dans Luc, on l'appelle Maître. Ça dit, dans ses cafouillages, c'est tout le monde qui l'invoquait de sa manière. Seigneur, Maître, Seigneur, Maître, comment tu peux rester comme ça? J'ai aimé l'attitude des disciples. Parce qu'ils ont compris que devant ce vent, nous avons l'expérience de maîtriser les vents. Parce que parmi eux, il y avait des pêcheurs, des gens qui étaient nés sur les eaux, qui avaient la maîtrise, qui savaient que lorsque le vent vient de tel côté, on peut utiliser telle technique pour le bloquer. Ils ont essayé de leur force, ils ont essayé de leur manière, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Il y a des moments bien aimés dans le Seigneur où notre expérience ne peut pas nous donner la réponse, où notre connaissance ne peut pas servir à quelque chose, où notre diplôme devient zéro, où notre argent ne peut pas résoudre. Combien de gens aujourd'hui sont en train de mourir, laissant le mal et le mal d'argent? Combien de dignitaires aujourd'hui sont en train de tomber? Combien aujourd'hui de milliardaires sont en train de tomber? Aujourd'hui le diplôme ne fait rien. Aujourd'hui l'argent ne fait rien. La renommée ne fait rien. Nos relations ne servent à rien. Voici pourquoi, mes frères et sœurs, la Bible dit, maudit est l'homme qui se confie dans l'homme. Béni est l'homme qui se confie en Dieu. Dans les moments difficiles comme celui-ci, mes frères et sœurs, adoptons l'attitude de ces apôtres qui sont allés réveiller Jésus. Qui sont allés dire, mais Maître, Maître, Seigneur, réveillez-vous, nous mourrons. Même si on n'arrive pas à prier, parce qu'en se réunissant, on pouvait quand même invoquer ensemble, Seigneur, lève-toi. Mais dans ta maison, tu peux réveiller Jésus. Dans ta route, tu peux réveiller Jésus. Tu peux crier vers lui comme les apôtres. Tu peux invoquer le nom de Jésus. Car la Bible dit, quiconque invoque le nom de Jésus ne pourra pas être abandonné. Invoquons le nom de Jésus. Il est le sauveur. Il a le contrôle de toutes choses. Ils l'ont dit, mais sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Jésus. Sauve-nous, Seigneur. Est-ce que, ma soeur, est-ce que mon frère, tu peux réveiller Jésus par la prière? Est-ce que tu peux le réveiller par le jeûne et la prière? Est-ce que tu peux le réveiller au travers de bonnes œuvres? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour réveiller Jésus? Car notre solution ne viendra pas d'ailleurs, ne viendra pas d'autre chose. Dieu peut se glorifier même au travers de l'eau et vous recevez la guérison. Même au travers d'une chose que tout le monde est en train de mépriser et la gloire de Dieu se manifeste. Réveille Jésus. Aie confiance en Jésus. Réveille Jésus. Crie à lui. Comme je vous ai parlé, ayez même un jour de prière. Faites un jour de jeûne dans votre famille. Implorez la présence de Dieu. Implorez la grâce de Dieu. Implorez le salut de Dieu comme les apôtres. Dieu se révèle dans les moments difficiles.
Il y a des situations qui nous arrivent, non pas pour nous tuer, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié, soit élevé. Moi, je vous annonce, mes frères et sœurs, de faire confiance en Dieu, de vous confier en Jésus-Christ, qui est le maître de temps, le maître des circonstances. Il contrôle l'espace, il contrôle le temps. Il n'y a rien qui peut le défier. Si le virus peut nous défier, nous, en tant qu'hommes, mais le virus ne peut pas défier Jésus-Christ, ne peut pas défier l'autorité de Jésus. Faites confiance en Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était présent alors que la tempête s'est levée. Il est aussi présent au Congo. Il est aussi présent dans ta famille. Peu importe ce qui s'élève. Mais la sagesse, c'est d'aller le réveiller. C'est d'aller dire, Jésus, réveille-toi, nous mourrons. J'aime beaucoup à Matthieu, la Bible dit, que lorsqu'il s'est levé, lorsqu'il s'est réveillé, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de paix de foi? Pourquoi avez-vous eu peur, gens de paix de foi? Et alors, il s'éleva, menaça le vent. Il menaça le vent. Et lorsque nous lisons l'évangile Luc, il dit, lorsqu'il s'est réveillé, il leur dit, où est votre foi? Alors que Matthieu dit, gens de peu de foi. C'est-à-dire qu'ils avaient la foi, mais la foi était petite. Pourquoi vous avez eu peur? Mais Saint Luc dit, il leur dit, où avez-vous mis la foi? C'est-à-dire que vous avez la foi. Même Matthieu ne dit pas qu'ils n'avaient pas la foi. Ils avaient la foi. Mais où est-ce qu'ils avaient mis la foi? Dans leur expérience, dans leur science, dans leur diplôme, dans leur connaissance. Et ces choses ont échoué. Le défi était tellement puissant qu'aucune expérience de Pierre ne pouvait arrêter. Il y a des enjeux, il y a des situations qui arrivent où aucune situation ne peut pas tenir, où notre expérience ne peut pas donner la solution. Seule la présence de Dieu, seul Jésus-Christ, parce qu'il est le maître de tant de circonstances. Le ciel et la terre sont créés par Dieu. Dieu ne peut pas laisser ce qu'il a créé aux soins des hommes. Il y a ce qu'on appelle la providence. C'est la sagesse de Dieu de conduire toutes choses vers sa destination. Et tout ce qui nous arrive sur la terre en tant que peuple créé par Dieu, en tant que peuple appartenant à Dieu, a des explications auprès de Dieu. Nous voyons dans le désert, l'Israël, tout ce qui lui arrivait, manque d'eau, manque de nourriture, les ennemis qui s'élevaient, ils arrivent devant les Jourdains, devant la mer Rouge, ils sont devant Jéricho, mais tout cela trouvait la solution. Dieu voulait leur apprendre de faire confiance en lui. Comment les gens qui quittent l'Égypte, un pays où ils étaient à l'aise, ils entrent dans le désert, où ils entrent sur leur chemin, où ils trouvent le blocage, il n'y a pas de route. Ils traversent la mer Rouge, ils arrivent où il n'y a pas de l'eau. C'est Dieu qui leur apprenait que l'Égypte n'était pas votre source. C'est moi qui suis votre source. Dieu leur apprenait de faire confiance en lui, parce que Dieu est la source de toutes choses. La source de guérison, la source de la délivrance, la source de miracles, la source de tout. Et beaucoup de choses qui nous arrivent, Dieu nous apprend à faire confiance en lui, pour que nous puissions apprendre à le connaître. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde moderne, où Dieu n'a plus de la place. Mais Dieu peut permettre que telle situation arrive, pour que les gens arrivent à se révéler à lui, pour que les gens arrivent à le connaître, qu'il est le véritable Dieu. Il a dit, mais où est votre foi? Ils avaient la foi, mais où est-ce qu'ils avaient mis la foi? Dans leurs efforts, dans leur science, dans leur diplôme. On dit, mais laissez-moi les choses de Dieu. Moi, je n'ai aucun problème. D'ailleurs, avec mon niveau, avec mes moyens, je suis à l'aise, rien. Dis, laissez-moi. C'est comme ça les gens aujourd'hui. Mais ces moyens aujourd'hui sont déviés. Ils avaient la foi, mais où est-ce qu'ils avaient mis la foi? Dans leurs efforts. Et ils avaient échoué. Mais ma Bible dit, lorsqu'il s'est levé, il a menacé. Et dans d'autres versions, on dit, il a parlé à la tempête. Alléluia. Amen. Il a parlé à la tempête. Matthieu dit, il a menacé. Mais lorsque je vois le texte original, le verbe utilisé,
signifie aussi parler avec autorité. Jésus a parlé avec autorité au vent, à la tempête. Il a dit, arrêtez-vous, silence. Il a parlé au vent. Il a parlé au tourbillon. Il a dit, arrête-toi, silence. Et la Bible dit, il y a eu un si grand calme. À la grande tempête, il y a eu un grand calme. Au grand tourbillon, il y a eu un grand calme. Dieu n'a pas répondu à moitié. Il a répondu avec toute autorité. Là où il y avait les tourbillons, il y a eu le calme. Ma prière est que tu vives dans le grand calme. Amen. Et que tu vives dans le grand calme au nom de Jésus-Christ. Amen. Et celui qui dit Amen, là où il est, que le calme entre dans toutes les sphères de sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Là où vous êtes bien-aimés, si vous croyez que cette parole a été envoyée pour toi, acclame très fort et dites après moi, un grand calme. Un grand calme. Et que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et quel a été le résultat de ce grand calme? C'est la parole d'autorité que Christ a déclarée. Il a dit tempête, arrête-toi. Il a dit tourbillon, arrête-toi. Quelle que soit la grandeur et la force, il y a eu le calme. Nous devons aussi apprendre à parler aux événements. Ici, vous comprenez que la tempête, les tourbillons, a des oreilles. Parce que toute chose a été créée par la parole. Lorsque le Seigneur a parlé, le tourbillon a entendu que mon maître vient de parler, mon Seigneur vient de parler. Et la même autorité qui était avec Christ, c'est l'autorité que nous, l'Église, nous avons. C'est l'autorité que toi, tu as. Au lieu de pleurer comme Pierre et les autres dans les bateaux, tu peux te lever, dire, toi virus, je t'arrête. Tu ne t'approcheras pas de ma maison. Tu ne t'approcheras pas de mon pays. Tu ne t'approcheras pas de ma province. Tu ne t'approcheras pas de mes enfants. Je t'arrête. Et ta parole, avec autorité, se réalisera au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit à Marc 11, si vous voulez quelque chose, si vous voulez avoir quelque chose, dites à cette montagne, c'est-à-dire parlez à la montagne. Montagne, c'est un obstacle. Montagne est constituée de la nature. Et la nature est puissante. Comme le vent fait partie de la nature. Il n'y a aucune chose que l'homme a inventée qui peut résister au vent, à la nature que Dieu a créée. Quand on dit, si vous dites à cette montagne, c'est-à-dire, la montagne représente la nature. Et la nature, c'est la dernière force parmi les choses qui peuvent exister. Mais le Seigneur Jésus a dit, si tu dis seulement, il n'a pas dit si tu pleures devant la montagne, non. Il dit, si tu t'adresses à la montagne, tu dis, ôte-toi, jette-toi à la mer. Il va obéir, si toi tu ne doutes pas. Je voudrais aussi de la même manière vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, à savoir parler aux événements qui vous arrivent, à savoir parler aux problèmes qui vous arrivent, à savoir parler aux situations misérables qui vous arrivent. Adresse-toi à ces événements. Ils ont des oreilles, ils vont comprendre. La mort a des oreilles. Lorsque le Seigneur Jésus a appelé Lazare, la mort a lâché Lazare. La mort a des oreilles. Les arbres ont des oreilles. Le Seigneur Jésus a maudit le figuier. Le figuier a entendu. La vie qui était dans le figuier a séché. Parle à ce problème, parle à cette situation, parle à cette maladie, parle à ses ennemis, parle à ses souriers. Dites-leur que votre temps vient de finir. Toute chose a la date de sa création, de son existence et la date de péremption. Tout ce qui est fabriqué par l'homme, tout ce que l'homme, le diable fait, a sa date d'expiration. Et ma prière ce soir, et que ces combats, et que ces virus, et que ces maladies connaissent leur date de péremption aujourd'hui et maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu aussi grand calme parce qu'il a parlé au problème. Nous les chrétiens, nous ne savons pas des fois utiliser l'autorité que nous avons. Nous voulons souvent pleurer. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Seigneur, tu m'as rejeté. Bien sûr, on peut pleurer devant Dieu. On peut prier devant Dieu pour avoir la force, la puissance.
Mais lorsque nous sommes devant l'ennemi, lorsque nous sommes devant des circonstances, nous devons utiliser l'autorité que nous avons. Parce que nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs. Notre parole, c'est une parole imprégnée de l'autorité de la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est adressé à la tempête. Tempête, arrête-toi. Tourbillon, arrête-toi. Il y a eu un si grand calme. Gloire au Seigneur. Amen. Ma prière ce soir est que le calme entre au Congo au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que le calme entre au Katanga au nom de Jésus. Amen. Et que le calme entre à Lubumbashi au nom de Jésus. Amen. Et que le calme entre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit l'origine des vents et des tempêtes, que vous receviez le calme, la paix, la joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le dernier verset, ça m'étonne. Ils disent, oh, qui est cet homme? Qui est cet homme? Ça, c'est quel genre de personne qui commande même la tempête, qui parle même à la tempête, et la tempête obéit. Alléluia. Amen. C'est quel genre d'homme? Il marchait avec Jésus. Ils mangeaient le pain multiplié par Jésus. Ils ont vu le miracle de Jésus, mais ils ne savaient pas que Christ était capable d'arrêter la tempête. Les gens décident, la manière qu'a été ses disciples, c'est de cette manière que beaucoup de gens ont. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes chrétiens pendant plusieurs années. Nous avons fait beaucoup de temps avec Jésus, mais nous ne savons pas qu'il est capable de nous guérir de cette maladie. Mais nous ne savons pas qu'il peut nous donner l'argent dans cette condition. Or, Christ a permis que cette situation arrive pour qu'ils connaissent Christ d'une manière différente que la manière qu'ils ont connue. Beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est pour que Christ se révèle à nous. Ma prière est que Dieu se révèle à toi. Amen. Alléluia. Amen. Et que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus. Amen. Et que le Christ se révèle à toi au nom de Jésus. Amen. Comme il s'était révélé à Marthe et à Marie. Comme la résurrection et la vie. Qui se révèle aussi à vous partout où vous êtes. Quels que soient les problèmes, les circonstances, les conditions de vie que vous traversez. Que Christ se révèle à vous. Comme la solution. Amen. Comme la guérison. Amen. Comme la délivrance. Amen. Que vous les connaissiez comme il fallait les connaître. Alléluia. Amen. Et il y a eu la paix. Ils ont été contents parce qu'ils ont vu Christ se révéler à eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Jésus va se révéler à toi. Amen. Jésus va t'apporter la solution, Amen. La guérison. Amen. Il va ouvrir la porte qu'aucune personne ne pouvait ouvrir. Amen. Croyez, mes frères et sœurs, que Dieu est avec toi. L'assurance, Seigneur, c'était la présence de Christ. Je vous invite à être sûr que Christ est avec toi. Et si Christ n'est pas avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux le chercher. Tu peux demander pardon aux gens que tu as fait du mal. Tu peux te repentir du mal que tu as fait. Tu peux te sanctifier. Si tu sais que non, je ne suis pas avec Dieu. Parce que ce genre de miracles, c'est pour seulement les gens qui sont avec Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la grâce étonnante. La grâce étonnante. Cette grâce étonnante est différente de la grâce commune. La grâce commune, c'est comme vous souffrez de la malaria, tout le monde est guéri. La pluie tombe sur les champs des justes et sur les champs des méchants. Mais ce genre de miracle ici, tel que nous venons de les voir, ça c'est la grâce étonnante. C'est pour ceux qui vivent la communion avec Dieu. C'est pour ceux qui gardent Dieu. C'est pour ceux... Je venais de voir là sur internet, une femme de 99 ans guérie de ce virus. 99 ans guérie de ce virus. Ça c'est la grâce étonnante. Moi je voudrais que tu ne vives pas comme les autres. L'aider entre dans les maisons de voisins sans trop chez toi. Non. L'accident s'est fait là où tu es, toi aussi. Non. Ma prière est que tu vives ce qu'une autre personne ne peut pas vivre. Amen. Que Congo RDC vive ces moments comme jamais dans un autre pays au nom de Jésus-Christ. À cause
de la grâce étonnante. Amen. Car ce pays a été dédié à Dieu. Amen. Que Dieu s'élève dans sa gloire et défende ce pays au nom de Jésus. Amen. Que vous tous qui m'écoutez, bien-aimés, que vous les fidèles à la chapelle de restauration, mes frères et sœurs du corps de Christ qui m'écoutez, que vous vivez la grâce étonnante. Amen. Ce qui peut tuer les autres, que cela ne s'approche pas de toi, ne te fasse pas du mal au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et cette grâce étonnante, c'est pour les gens qui savent réveiller Jésus. C'est pour les gens qui savent mettre leur confiance en Dieu. Amen. Et en conclusion, voici les principes que je vous donne pour ce message. Le premier principe, le malheur peut toujours atteindre tout le monde, même qui est avec Dieu et qui a les promesses de Dieu. Ça, c'est un principe théologique. Savoir que le malheur qui m'a atteint, c'est pas parce que j'ai abandonné Dieu, c'est pas parce que tel a abandonné Dieu. C'est-à-dire, quand on est avec Dieu, quand nous avons les promesses de Dieu, les combats, les tourbillons peuvent toujours s'élever. Deuxième principe théologique très important est que, quel que soit ce qui peut t'arriver, que tu puisses toujours, que tu puisses avoir confiance en Dieu qui doit être avec toi. C'est-à-dire savoir maintenir Dieu dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle condition. Être sûr que Dieu est avec moi et avoir une communion personnelle avec lui. Troisième principe. Dans tout ce que nous pouvons faire, soit pour nous sauver, soit pour travailler, que nous puissions le faire avec Dieu. Car la Bible dit, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Que nous puissions faire tout avec la grâce et avec la faveur de Dieu. Et quatrième principe, croire que ce qui peut tuer les autres ne nous tuera pas parce que nous sommes Dieu. Très important. Parce que nous sommes avec Christ, ce qui peut faire tomber les autres ne nous fera pas tomber. Et le cinquième principe, croire que ce problème qui nous arrive permettra à Christ de se révéler à moi. Parce qu'on ne l'a pas encore connu. C'est dans les moments difficiles que nous pourrons mieux les connaître. Et si nous gardons ces 5 principes, nous aurons la foi, peu importe ce qui sera devant nous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Ce virus n'est pas comme ce tremblement de terre qui s'était abattu sur les disciples. Mais ils ont eu confiance en Dieu parce qu'ils l'ont réveillé. Je voudrais vous dire, pour terminer, quand le Seigneur Jésus dit « Où est votre foi ?» En d'autres termes, ça veut dire que si vous aviez la foi, vous alliez arrêter la tempête. C'est ça ce qu'il veut dire. Que si vous aviez la foi en moi, Jésus, vous alliez arrêter la tempête. Et ce soir, je vous invite d'avoir la foi en celui qui ne change pas, c'est Dieu. Amen. Sa parole ne change pas, ses promesses ne changent pas, lui-même ne change pas. Ayez la foi en lui, levez-vous maintenant, faites une déclaration, adresse-toi à l'ennemi de ta vie, à l'obstacle de ta vie, parle-lui qu'à partir de maintenant, c'est fini, retire-toi de ma vie. Et il va se retirer au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je vais terminer avec une prière. Seigneur Jésus, merci. En reprochant aux disciples où est votre foi, tu voulais leur dire qu'avec la foi, vous devrez arrêter la tempête. Ce soir, je parle à toute tempête qui menaçait la vie de quelqu'un de se retirer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tempête de la mort, des accidents, des virus, par le nom de Jésus, je t'ordonne de retourner et que la vie des Congolais, la vie de mes frères et sœurs soit calme au nom de Jésus. Amen. Que la vie du monde entier soit calme au nom de Jésus. Amen. Je proclame le retournement de la situation. Que toute date qui a été arrêtée dans le monde des ténèbres pour détruire ce pays, pour détruire l'église, pour détruire les enfants de Dieu, les frères et sœurs dans le monde entier, que cette date se transforme en date de victoire de l'église, de victoire de la lumière sur les ténèbres, victoire
de chaque enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. Merci Père de grâce pour ces moments merveilleux. Merci Seigneur pour la faveur que tu nous donnes. Bénis encore tes serviteurs qui nous soutiennent dans ces moments difficiles, qui ne manquent de rien. Bénis l'équipe de techniciens qui est avec nous. Sois avec eux. Que tous ceux qui ont été scotchés pour écouter ce message, Seigneur, la distance n'est pas une barrière. Le centenier a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et c'est le mot que je déclare, que ce virus, cette tempête, n'entre pas dans la vie de ton peuple. Amen. Et que ce peuple puisse crier gloire, parce que toi tu es le Dieu de la gloire, qui nous a appelés de la honte pour la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bénédiction vespérale. Que Dieu vous visite, qu'il soit avec vous. Que les saints anges de Dieu accomplissent ce message que j'ai déclaré pour vous. Et soyez bénis. Ne manquez pas de nous appeler, de nous faire aussi suite de vos témoignages. Notre numéro est là. Je remets la parole au serviteur de Dieu Malthus en vous invitant d'être là dimanche à 10h30. Nous allons passer notre message. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Je me permets d'acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Papa aussi pour ces messages puissants. Le calme est désormais dans nos maisons. Amen. Le calme est désormais dans nos vies. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut nous faire peur parce qu'il est avec nous. Nous allons le réveiller par les prières, par les sacrifices et nous serons victorieux au nom de Jésus. Croyez qu'il est le Dieu qui, lorsqu'il dit un mot, il finit toujours par l'accomplir. Dans sa parole, il y a une force. Et nous prions que tout ce qui a été déclaré par la bouche de l'homme de Dieu, le docteur Jérémie Béni Béa, qu'il en soit ainsi dans vos maisons, dans vos vies, au nom de Jésus. Amen. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et on se fixe rendez-vous le dimanche à partir de 10h30. Abonnez-vous sur cette page, suivez-nous aussi sur YouTube et MCR. Chapelle de Restauration. Vous allez suivre aussi cette prédication sur YouTube. Et le numéro de contact de Papa, c'est sur dans les titrages. Vous allez voir aussi le numéro. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu de la Chapelle de Restauration puisse être notre paix, notre joie. C'est une année de bonnes nouvelles. Nous n'allons pas mourir comme les autres. Ceux qui tuent les autres, ceux qui dérangent les autres ne nous tuera pas au nom de Jésus. Nous croyons à cela. Partagez cette vidéo.